Bonsoir mes amis. Eh bien, je voulais vous soumettre une sorte de biographie sur le peintre que je suis. Ça remonte à quelques années puisque j'avais 17 ans quand j'ai découvert la peinture en allant en Espagne à un musée qui s'appelle l'El Prado. Et là, je suis tombé bouche bée sur des toiles qui étaient exceptionnelles. Alors j'ai passé des heures et des heures à regarder en admiration et je me suis dit c'est pas possible qu'un être humain puisse faire des tableaux pareils. Voilà. Alors je suis retourné donc en France et là en France bon c'était des vacances passées donc on n'en parlait plus et d'un seul coup mon père me dit tu sais il y a un peintre qui est en train de vendre son matériel, son vieux matériel. Et si ça t'intéresse, alors là, j'ai réfléchi, j'ai dit, bah oui, bien sûr, ça m'intéresse. Bah oui, ça m'intéresse, mais avec une sorte d'inquiétude en me disant, qu'est-ce que je vais faire de ce matériel de peinture qui n'avait jamais touché un pinceau de ma vie. Alors bon, le matériel est arrivé, j'ai acheté une grande toile d'un mètre sur 1,20 m. Et puis, je me suis rappelé que j'avais rapporté de l'Espagne une carte postale d'un peintre qui s'appelait Murillo et qui avait fait un petit pâtre sympa. Donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer de reproduire ce tableau-là, mais ça posait des difficultés parce que quand même la carte postale était petite et le tableau était grand. Alors, j'ai fini par quand même faire ce tableau et quand il a été réalisé, je l'ai regardé et je me suis dit, ça y est, vous allez croire que j'ai les chevilles qui enflent, mais je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Ah, c'est pas moi. Il y avait une espèce de génie derrière, un petit génie qui m'avait guidé. C'est pas possible, c'était pas possible, c'était pas moi. D'ailleurs, je vais vous présenter le tableau. Voici le tableau. Alors, devant ça, je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être continuer. Hein. Donc, j'ai continué à peindre. Alors, j'ai fait beaucoup de copies de peintres célèbres pour m'initier à différentes techniques que ces peintres avaient. En fait, mes professeurs, c'était tous les gens célèbres de la peinture qui m'ont instruit à la peinture. Alors, une fois que j'avais fait mon tour d'horizon de tous les peintres que je connaissais, j'ai commencé à me dire, tiens, voilà, j'ai plus envie de faire des reproductions de paysages, images, etc. Mais je voulais exprimer des idées au travers de peut-être d'images, mais qui traduisaient plutôt des pensées ou des idées. C'est là qu'il m'est venu instinctivement à aller dans le symbolisme ésotérique d'ailleurs, mais qui m'a beaucoup apporté. Et puis pour autant, il fallait que j'apporte une touche personnelle à ma peinture et je ne savais pas trop. Et j'ai pensé à prendre du monochrome bleu. Oui. Donc j'ai peint tous mes tableaux en bleu. Souvent on me dit ah bah, c'était la période bleue. Oui, c'est une période bleue qui a duré quand même presque 40 ans. Donc j'ai fait à peu près une 150 tableaux en tableau bleu. D'abord, je vais vous montrer quelques-uns comme ça rapidement. Voici.
Alors que vous allez me dire, oui, mais comment vous avez pu faire pour peindre et en même temps d'être mime? Oui, oui, c'était pas toujours facile, mais j'ai toujours peint dans toute mon existence. Et je peins encore. Mais il faut dire que la peinture n'a pas entravé pour faire le métier de comédien et de mime. Ben oui, c'est vrai que ce métier de mime m'a contraint de faire pratiquement le tour du monde derrière les marches de Marceau. C'est vrai, j'ai fait pratiquement le tour du monde euh, dans les pas de Marceau. Et c'était une façon de s'organiser. Voilà, il y avait quand même de temps en temps des temps de répit où je pouvais me consacrer à la peinture. Donc j'ai peint toute ma vie. Ça fait 40 ans que je peins. J'ai toujours peint toute ma vie. Ça fait pratiquement maintenant, si on peut dire, une soixantaine d'années que je peins. Donc la passion a été longue et reste encore.